Oui. De même qu'on peut avoir le palu, quand vous allez à l'hôpital, le médecin constate que vous avez le palu, ce n'est pas en rien une insulte, c'est un constat. Donc quand je dis que quelqu'un est aliéné mental, ce n'est pas une insulte, c'est une maladie, je fais un constat à partir des symptômes qui le manifestent. Donc il y a d'abord une difficulté à lire et à comprendre la réalité, il y a une réduction de la mémoire de l'aliéné mental. Il réfléchit sur c'est comme un ordinateur, n'est-ce pas, des anciennes générations, qui réfléchit sur 1 ou 2 gigas, alors qu'aujourd'hui on est peut-être à 10 ou 15 gigas, je ne sais, un peu plus. Donc, il a une mémoire, c'est pour ça que quand vous les parlez de dire, ils vous disent, oui, 2000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus, vous voyez donc, d'un point de vue temporel, c'est complètement limité. Or, l'Homo sapiens, c'est plus de 200 000 ans d'existence. Je lui rappelle que l'homme noir est sur Terre, 180 000 ans. Je parle bien de 180 000 ans avant que le premier homme du Cro-Magnon vienne sur Terre. N'est-ce pas? Donc l'homme blanc n'a que 20 000 ans sur Terre. Et l'asiatique, l'homme de chancelade, n'a que 15 000 ans sur Terre. Donc il faut que ces personnes-là, ces aliénés mentaux, aient d'abord quelques repères historiques, n'est-ce pas, et scientifiques pour pouvoir venir entamer le débat. Et la deuxième chose qui caractérise l'aliénation mentale, c'est la perturbation des facultés discursives. C'est les gens qui mélangent tout. Il veut vous justifier quelque chose, il vous dit c'est vrai parce que j'ai lu dans la Bible. Mais c'est quoi cette vérité? Alors, M. Taillou, donc il faut que les gens arrêtent de nous dire de manière concrète, est-ce qu'on peut comprendre par là que les pasteurs et les prêtres et même les imams sont en train d'aliéner les Africains? Mais c'est même pas qu'ils sont d'entre eux, ils sont déjà aliénés eux-mêmes. Et donc ils ne peuvent que par phénomène de contagion passer cette maladie. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, aucun peuple ne peut se développer ou ne peut être. Un homme, je ne peux pas être Monsieur Beckett. Monsieur Beckett ne peut pas être moi. Je ne peux pas passer ma vie à devenir le pasteur. Donc je ne peux pas passer ma vie à vouloir devenir un occidental, pratiquer une religion qui m'externalise et penser que je pourrais être moi-même. Donc que les gens arrêtent, s'il vous plaît, l'Afrique pour sa renaissance, parce que c'est de ça qu'il est question, la renaissance africaine. Qu'un blanc soit chrétien, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Qu'un arabe soit musulman, c'est une bonne chose. Mais qu'un africain le soit, c'est une malédiction. Merci. C'est signé M. Taillou. Un blanc chrétien, c'est bien. Un arabe musulman, c'est bien. Mais un africain chrétien ou musulman, c'est une malédiction. C'est signé M. Taillou. Alors, pasteur Roland Merlin, vous devrez changer et vous initier, bien sûr, à la religion. Oui, Monsieur Amougou, si nous restons dans la logique des constats, comme l'a fait Monsieur Taillou, vous allez vous rendre compte que Monsieur Taillou a fait une bonne description de sa personne. Vous avez dû lui demander ici sur le plateau de se calmer un peu, c'est-à-dire, voilà, les manifestations d'une aliénation mentale. Ce n'est pas ça l'aliénation mentale. Non, c'est ça l'aliénation. Monsieur Taillou, Monsieur Taillou, vous êtes aliéné. S'il vous plaît, merci. Bonne description. Merci, Monsieur Taillou, avec le respect des téléspectateurs en Afrique, s'il vous plaît. Monsieur Taillou, avec le respect des téléspectateurs en Afrique. Et dans le monde, nous souhaitons bien sûr que les échanges soient cordiaux. Merci M. Taillou. Attendez que je vous repasse la parole. S'il y aura à ajouter quelque chose, pasteur Roland Merlin, nous ne sommes pas à la chapelle pour crier ici. Ici, c'est la vérité. Par conséquent, le respect total des panélistes est important. Moi, je vais me retourner vers le pasteur Beckett qui est très calme d'ailleurs, pour poser la question. Ici, c'est la question de mes participations. M. Taillou aussi, on ne crie pas, on raisonne parce que c'est le choix des arguments et le poids des idées qui donnent nettement matière à continuer. Alors, pasteur Christian Beckett, vous voyez, on est incendié, aliénation. Qui a aliéné qui? Ça chauffe. Hein? Je pense pas que la religion aliéne quelqu'un. Je pense que des religieux qui ne se confondent pas aux enseignements de Jésus, oui, aliénent les Africains, très certainement. Moi, je ne vais pas parler de l'islam. Le musulman va venir prendre la place de quelqu'un et il va défendre sa chapelle. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que nous puissions parler d'aliénation. Je ne vais pas prendre ça comme une injure. Ce monsieur peut dire tout ce qu'il veut, mais je pense qu'en l'écoutant, la plupart des téléspectateurs dans le monde entier doivent se demander si ce monsieur a la paix dans sa vie.
Monsieur Beckett, je voudrais qu'on reste sur les rails, parce que c'est de ça qu'il est question. Ici, aucune attaque personnelle n'est autorisée. Nous raisonnons. Monsieur Beckett, vous avez la parole. Oui, oui. Je parlais que M. Taillot parle d'aliénation, donc je réponds, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas besoin de l'attaquer. Et j'ai simplement, je suis ici en tant que missionnaire, et lorsqu'on l'écoute, lorsque les téléspectateurs l'écoutent, ils auront un choix à faire. Est-ce que l'Africain est aliéné? Donc ça veut dire qu'il insulte la plupart des Africains, puisque 80% des Africains, excusez-moi, vous êtes aliénés. Voilà, les chrétiens sont venus, vous évangélisez, ils vous ont apporté la parole de Dieu, et vous êtes aliénés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sous votre contrôle, votre propre contrôle, mais vous êtes sur le contrôle de la parole de Dieu et de Jésus. Alors je dis gloire à Dieu. Alors, si c'est ce que M. Taillot dit, Monsieur je dis Beckett, gloire à Dieu. est-ce qu'on peut estimer que vous êtes l'aliéné de Dieu, le fou de Jésus? Nous ne sommes pas des fous, nous avons... Il y a quelqu'un qui dit que moi je suis le fou de Jésus, je suis le fou de Mohamed. Dieu ne nous contrôle pas, nous ne sommes pas des robots. Nous avons un libre arbitre, nous avons une conscience. Si par exemple je sors de la télévision tout à l'heure, j'ai le libre arbitre d'aller soit à l'hôtel ou alors au bar. Dieu ne va pas me frapper, il me laisse libre. Nous ne sommes pas des aliénés, je suis libre tout à l'heure de rentrer et de regarder un film ou de pencher mon nez dans la Bible. Ici, mais sur un prisme typiquement culturel et même spirituel, il se dit sur le plateau et partout ailleurs, les véritables chercheurs estiment, et voilà, M. Taillot n'est pas passé par des chemins pour vous faire comprendre que le christianisme pour le blanc c'est bien, l'islam pour l'arabe c'est bien, mais pour l'africain c'est une malédiction. Oui, parce que peut-être qu'il veut s'accrocher à son passé, peut-être aux religions de ses ancêtres. Bon, je ne peux pas le condamner pour cela. Je le laisse libre de croire à ce qu'il veut. D'ailleurs, à Okola où j'habite, personne ne peut me dire, voilà, le pasteur blanc est venu taper à ma porte, comme font les témoins de Jéhovah, pour nous inciter à sa religion. Je ne fais pas comme ça. La Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si les gens viennent dans mon assemblée, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et lorsqu'ils viennent, je les accueille et je leur parle. Alors ici, nous parlons de religion dite révélée, aliénation pour l'Africain, et le développement nous pousse à croire qu'il y a quelqu'un, il y a un peuple qui a emprunté chez l'autre. Alors à votre avis, qui a emprunté chez qui? Qui a reçu chez qui? Oui, vous avez déjà vu une allumette, n'est-ce pas? Pour mettre le feu, il y a le bâton qui est blanc et le bout est rouge. Pour faire marcher une voiture, il faut de l'huile et il faut de l'essence. Pour faire marcher un Solex, il faut de l'essence mélangée à de l'huile. Alors je pense qu'il y a le mélange. Et je pense que c'est bon. Je pense qu'il faut s'accepter les uns envers les autres. Je ne pense pas qu'il faut faire du tribalisme envers le blanc ou envers même, de toute façon, on parle souvent de racisme entre blanc et noir, mais je suis au Cameroun depuis plus de 8 ans et je vois qu'il y a le tribalisme entre les différentes ethnies. Et ce n'est pas les blancs qui ont semé cela. Donc, je pense que le partage de culture est bon. Je ne pense pas que les chrétiens doivent Merci venir beaucoup, approfondir les cultures. Monsieur Christian Beckett, voilà. On voulait savoir, depuis, quel est le peuple? Le partage des cultures est bon. C'est vrai ça? Le partage des cultures. Est-ce que Léopold II, le roi Léopold II, est-ce qu'il a amputé les mains des Belges? Est-ce qu'il a amputé les pieds des Belges? Léopold II qui a tué plus de 10 millions de Congolais. Oui, au Congo. Léopold II, il a amputé les mains. Est-ce qu'il l'a fait en Belgique? Voilà. Alors, qui a emprunté la religion de l'autre? Mais c'est l'homme blanc qui a volé nos religions. Et déjà, Léopold II a dit, prenez leurs fétiches et allez remplir vos musées. Dites-leur que leurs fétiches qu'ils ont, c'est une malédiction, c'est des problèmes. Mais Léopold II, mais c'est quelqu'un qui a laissé des archives. Et tout Africain devrait écouter Léopold II pour comprendre que l'homme blanc, 666, est un grand menteur, spécialiste dans le mensonge, spécialiste dans le vol. Il vole immensément les minéraux pour se payer, pour fabriquer des voitures volantes, pour faire tout ce qui est technologie. Il viole des femmes, il viole des enfants, il massacre. Il faut dire la vérité, et il y en a marre. Il y en a marre. L'homme blanc est un menteur. 666, regardez la politique des Occidentaux. Chez eux, en France, si tu n'es pas français, tu ne peux pas gouverner. Aux États-Unis, si tu n'es pas né sur le sol américain, tu ne peux pas être président.
Mais est-ce que Kabila est né en RDC? Kabila, son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Il n'est pas né en RDC, c'est un Rwandais. Mais un Rwandais qui tue les Congolais en RDC. Voilà, la vérité doit être dite. Et nous avons aussi un autre problème. Il y a Moïse Katumbi, c'est pas un Congolais, mais il détient le passeport congolais. Hein? Mais c'est grave. Où va-t-on? Où va-t-on? Hein? Vital Kamerhe, c'est pas un Congolais, mais il détient le passeport congolais. Hein? C'est un Rwandais, Vital Kamerhe, mais il est en RDC. Mais il y a un problème. Et ceux-là, c'est ceux-là qui tuent le peuple congolais. Et avec la complicité de Félix Tshisekedi, l'homme au gros ventre qui veut rattraper Pépé Kali. Mais il ne peut pas rattraper Pépé Kali. Et en RDC, on tue chaque jour. Il y a des crimes atroces. L'Afrique va mal. À cause des religions importées par les missionnaires. Grands voleurs spécialistes. Voilà. On retourne sur son tabou, les pasteurs. Ah! La vérité triomphera. Chez notre peuple, parlant des religions, on pense le deuxième élément est en train de caler. Nous allons regarder ensemble et on revient juste après pour le décryptage. Le thème est le même. Voilà toujours ces images-là que nous retrouvons en Europe à travers ce qu'on appelle les statues de la Vierge Noire. Les statues de la Vierge Noire, nous avons pratiquement près de 220 sites en France et ces sites-là sont connus aujourd'hui. Même le bassin parisien est un ancien site où la religion isiaque s'est développée. Le nom de Paris même porte cette empreinte. Paris, c'est Père Isis, avec le temple d'Isis. Et là, nous avons ce que nous allons appeler le dieu Amon, qui est le symbole même du dieu caché. Et le bélier, Amon, va se retrouver dans la religion chrétienne. Là, nous avons les chapeaux que les papes portent très souvent et que nous retrouvons dans la religion africaine. Donc, vous comprenez déjà que si de l'autre côté il y a eu révélation et que nous connaissons ces chapeaux-là pratiquement 3000 ans avant Jésus-Christ, alors soit Dieu a parlé avant chez nous et il est parti parler en Europe, ou encore il faut reconnaître qu'il y a eu quelque part plagiat là. Et nous retrouvons Ramsès II et d'autres pharaons encore, avec un pharaon qui a la couronne blanche. C'est ça qui va devenir plus tard dans le catholicisme la tiare papale. Et là nous avons le culte des crânes qu'on nous reproche aujourd'hui de vénérer les crânes et que c'est diabolique. Voilà la première religion chrétienne au centre de son culte, le culte des crânes. Et tout le monde le sait aujourd'hui, dans les églises catholiques, là où il y a l'autel en bas, dans les paroisses, il y a toujours le cement de quelqu'un comme étant avoir été saint. Eux, ils appellent ça relique. Chez nous, c'est autre. Chez eux, c'est relique. Soit c'est autre sur tout le monde, soit c'est relique sur tout le monde. Il faudrait bien qu'on le sache. Et là, il y a une image de Marie Issa. C'est le premier Christ avant Jésus-Christ, parce que c'est lui dont on parle dans les textes chrétiens. Marie Issa a vécu pratiquement 312 avant Jésus-Christ. Et ce Marie Issa-là, c'est lui qui est rapporté dans les textes esséniens. Et ce sont ces textes esséniens-là qu'on va reprendre dans la littérature biblique. Il faut lire par exemple Eusèbe de Césarée, qui reprend des études faites par Philon d'Alexandrie. Le livre d'Eusèbe de Césarée, c'est Histoire ecclésiastique. C'est fort intéressant à ce sujet-là. Et nous continuons avec les prochaines images qui nous montraient déjà le pape Benoît XVI et François Ier en train de faire une séance de prière dans la chapelle Sixtine. Et regardez bien au fond, c'est l'image de la Vierge Noire. Et ce n'est pas une image d'une Vierge blanche. Il ne s'agit pas d'une Marie juive ou quoi. Et cette Vierge Noire, des femmes, plus de 2 millions de femmes ont été persécutées en Europe parce qu'elles ne voulaient pas se départir de ce culte de la Vierge Noire. Et elles disaient que les Vierges blanches ne peuvent pas exaucer leurs prières. Il a fallu, à travers l'Inquisition, les persécuter, les tuer pour que le culte de la Vierge. Retour sur ce plateau après cet autre élément qui nous présente l'histoire dans ses visages différents. On accueille un islamologue, archéologue par-dessus tout, Dr Abana. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir King Nathan, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à toute ma famille.
Bonsoir à tous les connaissances du monde qui sont scotchés dans Vision 4 à cette heure-ci. Votre mouvement, c'est maintenant l'Afrique. Comment allez-vous sortir l'Afrique des sentiers battus lorsque vous êtes islamologue et vous restez cantonné dans l'islam? Non, vous savez, quand on parle d'islamologue, ça veut dire que c'est celui qui a appris beaucoup de choses. Le plus important est de savoir que dans toutes ces religions, qu'est-ce qui est réalité dans tous ces livres. Que ce soit peut-être dans la Bible, que ce soit dans le Coran, quelle est la parole de Dieu dans ces deux livres? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces livres? Donc, nous sommes avec maintenant l'Afrique, nous sommes en train de réfléchir pour trouver dans cet ordre d'idées, est-ce que Dieu ne comprend que les langues juives ou les langues peut-être arabes, qui est une langue arabo-persique auquel le Coran a été révélé? Est-ce que Dieu ne comprend pas nos dialectes? Je prends par exemple le cas des Camerounais, au niveau d'ici, les Etons, les Boulous, les Ewondo, je crois déjà, il y a déjà la Bible en ces dialectes. À Douala, ils ont déjà la Bible en ces dialectes. Chez les Bamoun, je crois, ils venaient de traduire déjà le Coran en Bamoun. Les Yaoussa, ils font la religion en Yaoussa. Donc ça veut dire que Dieu comprend toutes les langues. Donc la seule chose, il faut que les Africains reviennent dans leurs origines et essaient d'évoquer Dieu par leur propre dialecte. Alors, docteur Abana, vous, tout le monde entier sait que vous avez des femmes dans le monde invisible, vous avez les femmes dans l'au-delà et même des enfants. Est-ce que l'islam accepte cette pratique? Et vous savez que dans la religion islamique, il y a beaucoup de choses. Vous savez, c'est l'islam est la seule religion qui essaie de parler de développer le monde invisible. Parce que c'est dans l'islam que vous trouvez beaucoup de choses. Parce que quand on parle de la création des djinns, Dieu dit j'ai créé les djinns d'un feu subtil, j'ai créé les anges comme ça, j'ai créé les démons avec la fumée du feu. Et vous n'allez pas trouver ces textes dans la Bible. Donc le Coran est le seul livre qui essaie de montrer qu'il y a l'invisible, qu'il y a d'autres mondes. Auquel vous allez trouver beaucoup de sourates. Il y a par exemple sur notre djinn où les révélations parlent comment le prophète, les djinns étaient en train de suivre le prophète en train de réciter les versets du Coran. Mais ce qui est là, c'est que j'ai choisi dans peut-être en tant qu'islamologue dans le Saint-Coran, que j'ai trouvé dans le Saint-Coran, il y a beaucoup de choses dans le Coran. Il y a des choses qui sont dans le Coran. Par exemple, dans le Coran, vous allez trouver l'astronomie, vous allez trouver l'astrologie. Alors ici, nous sommes dans une thématique particulière, religion dite révélée, aliénation, colonisation mentale pour l'Africain. Oui, vous voyez par exemple les frères qui ont commencé, par exemple, on a parlé par exemple de l'université Cheikh Anta Diop. Quand on parle d'un cheikh, ça veut dire que c'est un musulman. Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui, c'est grâce à l'islam qu'il a fait beaucoup de révélations, qui a eu à convaincre le monde que c'est le noir qui est au-dessus de certaines choses. Parce que c'est le plus grand archéologue que le monde ait connu. Parce qu'il a démontré aux blancs que le noir a une civilisation plus haute que celle des Occidentaux. Pour chuter alors, c'est pour vous dire par exemple que l'Africain, puisque vous parlez, l'Africain reste à un niveau très avancé parce qu'il n'y a pas de civilisation plus grande que la civilisation égyptienne. Il n'y a jamais eu un pays dans le monde ou bien un royaume qui a eu à faire ce que l'Égypte a fait. Merci. Alors, M. Taïou, l'ambition, bien sûr, de notre émission est nettement de mettre face à face le vitalisme africain et les associations dites religieuses, les religions révélées. Ces religions qui étaient très fortes, à savoir les religions africaines, pourquoi ont-elles sombré? Pourquoi ces dieux, les Ré, les Ra, les Amon, ont sombré au profit des dieux occidentaux? D'accord, M. Balak. Voilà, il faut comprendre que notre culture a un péché, c'est de penser que nous devons être bons envers tout le monde. Alors, du moment où on a commencé à avoir une pensée universaliste et accueillir sur notre sol des nomades qui avaient une culture extrêmement violente, c'est là où le déclin a commencé. Parce qu'une fois que nous avons pensé qu'il est possible de leur enseigner la connaissance divine pour tempérer leurs ardeurs, mais une fois qu'ils ont appris ces religions-là, ils se sont retournés contre nous sur notre propre sol. C'est le problème qu'il y a eu avec la révolution armanienne à partir de la 18e dynastie. Lorsque des groupes de Hyksos ont été initiés à notre culture, on a désigné un prêtre du nom de Osachip Mamoussé pour continuer à les former dans la religion vraie. Lorsque on a décidé de les déporter à Canaan, ça a fait un véritable problème. Ils ont commencé à éventrer nos femmes pour enlever les bébés dans les ventres et tuer. Vous voyez donc cela? Donc c'est cette culture d'accueil qui nous tue. Parce que ce soit la civilisation des civilisations africaines, que ce soit chez les hindous, les Dravidiens, c'est quand ils ont accueilli
accueilli les Indo-Européens sur leur terre que leurs malheurs ont commencé. On dit souvent que les cultures ne peuvent pas vivre en vase clos, mais je pense que nous sommes la seule culture qui, lorsqu'elle n'est pas au contact de l'Europe, elle peut vraiment émerger. Et permettez-moi de vous faire une précision quant à l'aliénation, parce que je n'ai pas eu à me prononcer là. Il y a ce qu'on appelle en psychopathologie le dysfonctionnement cognito-comportemental. C'est quoi le dysfonctionnement? Cela veut dire que dans le schéma, pour que je puisse poser un acte, il y a un ensemble, il y a tout un schéma qui se décrit dans mon mental. Ça part d'abord de mes croyances. Lesquelles croyances vont féconder des émotions en moi? Lesquelles émotions vont féconder des sensations? Lesquelles sensations vont aboutir à un type de comportement? Donc, les comportements ne sont pas les mêmes. Les comportements sont les mêmes en fonction des religions qu'on pratique. Maintenant, lorsque vous pratiquez une religion traditionnelle qui est une religion domestique qui voudrait qu'on doit vivre ensemble dans un même cadre, vous avez un type de comportement bien précis. Mais le problème se pose à quel niveau? Lorsque une religion étrangère vient et qu'elle ne s'appuie pas sur vos cultures, qu'elle s'appuie par exemple sur les cultures de l'Arabie, qui est une culture patrilinéaire, alors que vous êtes issu d'une culture matrilinéaire, donc ça vient se coucher là-dessus. Pour bien comprendre ce choc, c'est comme si vous mettez deux logiciels antagonistes dans un même ordinateur. Il aura de sérieux problèmes pour fonctionner. À partir de ce moment-là, celui-là qui a eu à subir ce type de phénomène d'agressivité dans son mental, il s'ensuit un dysfonctionnement de sa personnalité. Et c'est là où se situe l'aliénation sur le plan technique. Merci. Alors, Monsieur Taïou, j'aimerais savoir pourquoi nos ancêtres, qui ont été très forts d'après vous, ne nous viennent pas en aide. Tous les jours, on se frappe la tête au sol, on s'écorche les genoux, mais aucun résultat. Pourquoi nous laisse-t-il dans cette Je vais vous répondre à ça, mais il faudrait que je précise pour mon frère qui est arrivé sur le plateau. Il a parlé des langues quand il parlait des autres pays, des autres peuples, et quand il est arrivé chez nous, il a parlé de dialecte. Or, dialecte, n'est-ce pas, renvoie à une dimension péjorative. Cela veut dire qu'il faut faire très attention à ce que le blanc dit dans sa langue. Parce qu'effectivement, nous ne parlons des langues. Le blanc parle une langue, nous parlons des langues. Il n'est pas question que lui parle des langues et que nous parlons des dialectes. C'est toujours lui qui nous dit ce que nous sommes et ce que nous allons penser être et devons faire. Donc il faut qu'on fasse attention. Je disais ça pour mon frère parce qu'on ne peut pas parler de dialecte. Je ne parle pas un dialecte quand je parle ma langue, n'est-ce pas? Je parle une langue, je parle notamment le bayangam. Mais si vous voulez, ça c'est autre chose. Ça, on pourra faire d'autres choses là-dessous. Maintenant, en ce qui concerne votre question, pourquoi est-ce que les dieux, n'est-ce pas, les dieux africains nous ont abandonnés? Je voulais vous poser la question. On a bien crucifié Jésus, il a bien appelé son Père. Son Père n'est pas venu. Pourquoi est-ce que vous reprocherez aux ancêtres africains à partir du moment où nous leur avons tourné le dos? Parce qu'il ne faut pas croire. Il y a longtemps que, même en Égypte antique déjà, des Africains avaient commencé à tourner le dos à leurs ancêtres, n'est-ce pas? Donc les invoquaient plus, ne faisaient plus ce qu'il fallait faire pour que leurs ancêtres soient là. Tant qu'ils étaient en harmonie et en cohérence avec leurs ancêtres, vous avez vu les civilisations égyptiennes qu'ils ont fait. Quels étaient les piliers de la religion africaine? S'il vous plaît, quand ils étaient en cohérence, vous avez vu les empires du Ghana, vous allez les empires du Monomotapa vers l'Afrique du Sud. Donc vous avez vu, dès lors qu'un peuple sort et est en disjonction avec ses propres repères culturels, il tombe là-dessus. Maintenant, quel est le repère, n'est-ce pas? Quels sont les piliers de la croyance occidentale, de la croyance africaine? Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle de manière très commune la marque. C'est la vérité, la justice et l'harmonie. Si vous voulez, on peut entrer dans le détail de ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la justice et ce que c'est que l'harmonie. Donc, de ce point de vue-là, voilà les piliers, parce que je ne sais pas si vous me allez plus loin, mais je vous laisse la parole. Alors, pasteur Christian Beckett, nous avons tous ensemble visionné l'élément qui est passé là. On a tout de même, voilà, sans flagornerie, on se rend compte que c'est plutôt l'Occident qui est venu copier chez l'Africain. L'Africain, dont les piliers de sa région étaient vérité, justice, harmonie. On a l'impression que Léopold avait encore raison de dire que l'Africain n'avait pas besoin de Dieu, parce qu'il le connaissait. En tout cas, si l'Africain n'avait pas besoin de Dieu, on se demande comment l'Africain a pu accepter autant de Dieu. Oui, je reconnais que le catholicisme romain à l'époque a copié sur les cultures ancestrales. Par exemple, on a vu la démonstration, et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, et il est vrai, puisque la parole de Dieu nous informe que
après son départ, Paul dira, il viendra après moi des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui attendront des sectes pernicieuses, etc. Donc, je ne suis pas étonné que le catholicisme ait transformé sa propre religion en une sorte de culture économique, on va dire comme ça. Mais moi, je ne suis pas venu avec des crânes, je ne suis pas venu avec une culture